Aujourd'hui dans le Bitcoin, beaucoup de whales ont regardé un graphique que pas beaucoup de monde regarde et ont pris une décision par rapport à ce graphique. Vous allez voir qu'être au courant de cela jouera fortement en notre faveur. Il s'agit du graphique ETH BTC qu'on verra d'ici peu. Ne jamais sous-estimer le ETH BTC. D'ailleurs, je vous parlerai également de Ethereum et je vous ferai gagner 50 USDT sur Binix et on va checker ça dans cette vidéo. Une nouvelle bougie mensuelle, une nouvelle sélection naturelle. Je m'excuse un peu pour ma voix parce que j'étais au sauna la semaine passée, j'étais dehors, il pleuvait, j'étais à poil dehors, il faisait froid. Et du coup, sélection naturelle pour CryptoSauce. Excusez-moi du coup si ma voix elle part un peu sur du cardamone de temps en temps. L'évolution continue dans cette courbe parabolique. Pour l'instant, on continue à monter doucement mais sûrement. La target historique pour l'instant est autour de ce top là, c'est-à-dire plus ou moins autour des 129 000. Ce serait ce mois-là, 125 000 $ sur Bitcoin Price. Et ça monte tous les mois légèrement. Le mois prochain, ce serait ici 129 000. Ensuite, on serait sur du 130 000. Alors, on doit zoomer un peu parce qu'on est vraiment... Là, on est près sur du pixel près. En août, on serait sur du... Hop, ici, ce serait plus ou moins 131 000. Donc, on monte de plus ou moins 1000, 2000 tous les mois. Également, la compression sur le RSI, ça ne change pas. Pour l'instant, la target sur le RSI se situe autour des... Si on vire ça... Ce top-là, c'est-à-dire plus ou moins 88 sur le RSI. Une chose un peu bizarre s'est produite cependant sur le RSI, c'est la première fois que ça arrive. Le niveau 50, niveau très important historique puisque ça fait office de support et de résistance. Souvent des résultats assez importants quand on teste et qu'on se fait rejeter. Par exemple ici, rejet à la baisse, on a fait on dirait que c'est que dalle, mais je crois que c'est un 40%, même plus. Ouais, 40%. Ici, on a fait un gros support, grosse résistance, on se fait rejeter, grosse résistance. Et là, c'est la première fois que ça zigzague un peu. On a pété à la hausse, pété à la baisse. Et là, on reteste plus ou moins le centre du RSI, soit le niveau 69, non, c'est le niveau 70. Autre perspective également, on peut voir que le centre de ce range, le trait rouge, a fait de l'effet, puisque là, hop, on se fait rejeter à la hausse, tout comme ici, on se fait rejeter à la baisse. Et si on pète ce truc jaune à la hausse, ce serait extrêmement bullish, puisqu'on pourra aller très facilement, en tout cas selon ces ranges, jusqu'environ, hop, si on pète donc ce truc à la hausse, road tout plus ou moins. Oula, ouais, ça serait incroyable, ce serait 192 000 $. Et encore, ça, si on monte en ligne droite. Si on prend plus de temps pour monter, eh bien, on pourrait monter, par exemple, ici à 290 000. J'y crois moyen, perso, mais après, on sait jamais. Et pour ceux qui sont moins optimistes, on peut faire un clone de ce centre de range. On met ça, hop, sur le centre suivant, puisque le centre de range fait effet de support et de résistance. Et si on pète ce truc à la hausse, ce serait prochaine résistance, plus ou moins ici, autour des 120 000 $. Donc ça correspond à la courbe qu'on a vue juste avant. On va passer sur du summonly sur Coinbase. Pour l'instant, nos ranges parallèles continuent à très bien performer. Pas mal de support et de résistance ici. Par exemple, support dans cette zone, on rebondit pour être toujours plus haut. On pète à la hausse, résistance suivante. On teste le support. Pour l'instant, c'est un rejet à la hausse. Et donc la prochaine target ici, target summonly sur Bitcoin, Coinbase serait ici autour des 81 000 $. J'ai vu que certains annonçaient du 80 000 $ sur certaines chaînes. Alors j'ai pas regardé pourquoi. Mais peut-être c'est à cause de ce graphe, en effet, mais ça m'étonnerait que beaucoup de gens regardent ce graphique parce que ce que font les youtubeurs en général, c'est quoi? C'est du Bollinger Bands et des triangles. Et pour les moins optimistes, parce que je rappelle que moins on est optimiste dans le trading, plus on a de chances de faire des profits, on peut voir qu'on est toujours dans ces ranges qu'on a dessinés depuis très très longtemps. Et c'est ultra bien respecté, regardez ça. Résistance ici, on se rejette à la baisse. Résistance également pour l'instant, pas encore de décision. Support ici, qu'est-ce qui se passe? On se rejette à la hausse. Donc c'est magnifique. Alors pour les scénarios, simplement, si on clôture cette semaine au-dessus des 69 287 $, et bien ici, road to, hop, jusqu'à plus ou moins 80 000 $. Et si cette résistance fait de l'effet, et bien on pourra trader très facilement jusqu'au support suivant, soit ici plus ou moins autour des, aujourd'hui ce serait 55 900, on peut arrondir 56 000. Bitcoin en journée, beaucoup de choses vont se jouer maintenant. Alors ce que je regarde, c'est pas vraiment cette compression ici sur l'action price, le triangle que font les autres youtubeurs. Donc ça, c'est ce que tout le monde partage, mais ce que tout le monde ne partage pas, c'est déjà ici le RSI qui nous a fait faire des super trades dans le passé. Mais encore plus intéressant, c'est ici, regardez bien sur Loop Interest, ça fait longtemps que je vous parle de ça. J'attends cette résolution avec impatience, puisqu'en effet, si on pète ce truc à la hausse aujourd'hui, demain, peu importe, eh bien on prend la hauteur de ce triangle. Alors je préfère prendre cette hauteur-là plutôt que la hauteur ici, puisque l'on teste pas sur le bottom. On pourrait monter en open interest jusqu'à environ ici, sur Binance, en tout cas 8 milliards de $, ce qui serait en général plutôt bullish pour le Bitcoin. Pourquoi c'est plutôt bullish? Parce qu'en tendance haussière en bull market, quand l'open interest monte, en général c'est plutôt bullish. Pour l'instant on s'affole pas parce qu'on n'a pas encore pété, on peut très bien se faire rejeter à la baisse, compresser, etc. Mais si on pète aujourd'hui, en effet ça serait plutôt bon pour la suite, en tout cas selon moi. Les reserves sur les exchanges, c'est un point très important à surveiller durant les bull market, donc c'est les réserves de Bitcoin. Plus les réserves augmentent, plus les gens envoient leurs cryptos sur les exchanges, et plus la réserve baisse, moins les gens envoient des cryptos sur les exchanges, et souvent c'est un signal de hold, ce qui est plutôt positif. En bull market en général, le premier signal un peu danger, selon moi, c'est quand on voit que les bitcoins sur les exchanges commencent à remonter, comme par exemple ici c'était en 2021. Jusqu'à là, ça se pétait la gueule, on montait beaucoup sur Action Price, et à partir de, ouais, plus ou moins, allez, décembre, on va dire, ça commence à monter ici. Ce qui signifie qu'il y a vraiment une FOMO qui a commencé à évoluer sur les exchanges, et c'était à partir d'ici qu'on a fait les doubles tops.
Ici, pour l'instant, on peut voir que les réserves ne font que descendre de jour en jour, ce qui est plutôt positif, c'est-à-dire que les gens retirent les bitcoins des exchanges et n'ont pas l'intention pour l'instant encore de vendre. Et là, on parle vraiment de la majorité. Et tout ça en dépit du week-off potentiel. Mais comme promis, j'en parlerai plus. On va partir de manière un peu prématurée sur le Ethereum. Alors là, c'est le net flow, donc c'est exactement ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire l'argent qui rentre dans les exchanges Ethereum et l'argent qui sort des exchanges. Et là, on peut voir qu'il y a quelques jours, il y a énormément de Ethereum qui sont sortis des exchanges et donc des gens qui ont pas l'intention de vendre pour l'instant. Pour comparer un petit peu historiquement, accumulation dans cette zone, hop, pump, accumulation également un peu dans cette zone-là, hop, pump, petite correction ici, mais après pump énorme. Et ici, une fois plus, un gros pic sur les exchange net flow, rouge, c'est-à-dire l'argent qui sort. Il vous reste encore 18h et 21 minutes et 30 secondes pour le Launchpad BVB. Ça fait très longtemps qu'on attend ça. J'avais fait une vidéo il y a 2 mois, je crois, sur la chaîne. C'était ici, airdrop pour tous. Ça, c'était ultra intéressant parce que c'était un airdrop sans investissement nécessaire. Pour ceux qui ont loupé le train et qui veulent quand même choper quelques BVB, eh bien ici, sur la page Launchpad, Launchpad, vous pouvez faire un prix de règlement à partir de vos BGB ou bien à partir de vos USDT. Alors les BGB, je les ai tous vendus malheureusement, alors que ça pump pas mal, tant pis. Là pour l'instant j'ai 33 000 $. Je sais pas si ça fera grand chose, mais c'est toujours ça. Et ensuite l'investissement, ça sera le 4, donc ça sera demain à partir de 8h du matin. Et le 6 juin, on recevra enfin nos BVB dans lesquels on a mis, maintenant que ça fait 2 mois qu'on attend, qu'on a mis nos cœurs et nos tripes pour farmer tout ça. Donc finally. Pour résumer, pour ceux qui ont fait le airdrop, eh bien vous recevrez l'airdrop plus également ici le launchpad. Et pour ceux qui n'ont pas fait le airdrop, eh bien vous pouvez quand même recevoir encore la partie launchpad donc sur cette page. En description sur Bitget, vous avez des bonus pour les Suisses, les Belges et les Canadiens. Et sinon pour les Français qui souhaitent de la plateforme régulée en Europe, vous avez BingX avec pas mal de bonus également et 10% de rabais sur vos frais à vie, ce qui est également, c'est plutôt hit insidien, donc on prend. On va passer à la distribution des 50 $ sur BingX. Bravo la team plus qui a gagné cette fois. Le winner se print à l'écran et la question que tout le monde se pose, est-ce que jeudi matin à 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 69 242 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner comme le gagnant du jour 50 $ sur BingX tapé dans Hit Inside. On va passer sur le Ethereum en mensueli. Pour l'instant, la compression continue également. On est sur le bottom de cette compression. Ça paraît un peu bizarre, mais en effet, on est sur le bottom d'une compression. Un peu moins fiable que le Bitcoin parce que pour l'instant, on est seulement sur 2 retests. Le top serait autour des 12 932 $ sur l'Ethereum. En pourcentage, ça ferait combien? À partir d'aujourd'hui, ça ferait un petit, plus ou moins 250%. Et la négation de cette pattern serait un breakout ici de ce support à la baisse, si on vire ça. Un breakout de plus ou moins 2822 $ avec une clôture très importante. Eh bien, ça purerait un peu pour la suite, en tout cas pour ce bull market. On va passer maintenant sur le graphique que les whales observent depuis très longtemps et que les planctons, eh bien, ils s'en foutent un peu, on va dire. Et pourtant, ce graphique est ultra important. Ici, on peut voir la dominance du Ethereum face au Bitcoin. Graphique très important puisque on peut voir que un bottom absolu est créé ici depuis 2017 avec pas mal de rejets à la hausse, une fois ici, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et on peut voir ici un nouveau signe de force en mensuel qui a ravalé 2 bougies rouges entières. Et en plus de ça, on a fait une sorte de fake out à la baisse et je rappelle que les fake out qui réintègrent, en général, c'est également des gros signes de force ou des gros signes de faiblesse. Tout dépend si c'est un fake out bullish ou bearish. Et donc, si on reteste le top de ce range, on pourrait faire un 30% du Ethereum face au Bitcoin, ce qui serait énorme. Et encore, ce serait que la première target, c'est ça. Ensuite, on peut faire beaucoup plus. Double top avec ce top-là. 124%. ATH, 181%. Enfin, tout de moon, simplement. Mais déjà, ici, un 30%, on est très content. Pour ceux qui attendent un signe de force sur le RSI, on peut également faire un breakout dans cette zone-là, puisque pas mal de rejets à la baisse dans le passé. Donc si on pèse ce truc à la hausse, énorme signe de force supplémentaire. Mais est-ce que ça sera pas peut-être un peu trop tard si on attend ici ce breakout? Avis perso. Pour résumer quand même ici on est sur pas mal de retests, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois avec un fake out. Fake out qui réintègre, donc ça également c'est un signe de force. On a vu également que la dominance du Ethereum est plutôt déter en ce moment. On a vu également que les gens étaient en train de sortir les Ethereum des exchanges, également signe de force. Donc là, pour l'instant, sur le Ethereum contre le Bitcoin, c'est plutôt déter. Et pour ceux qui souhaitent trader ça sur les exchanges, simplement, vous faites du long Ethereum, du short Bitcoin en même temps, et vous gagnez simplement la différence. Et la différence, c'est justement ces pourcentages qu'on voit sur ce graphique. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.